Alors, Jean-Pierre River est avec nous, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir, vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, vous m'entendez ? Parfaitement bien. Parce que vous n'êtes pas avec nous en studio, vous êtes dans votre ville de Nice, oui, désolé. j'imagine. Voilà. Alors, Ouais. on va parler, on a discuté hier, débattu suite à votre intervention dans une émission de Nice Matin, notamment à propos de Ligue 1 Plus et de la situation globale du foot français. Donc, je vous pose cette première question. Racontez-nous ce que vous avez fait avec Canal Plus. Que s'est-il passé ? Vous avez pris, vous, des contacts directs avec Canal ? Attendez, moi je souhaite d'abord, j'ai eu cet après-midi Daniel Riolo, bon, on s'est expliqué, moi je tiens à préciser les choses suivantes. D'abord, en ce qui concerne Ligue 1+, la première chose que je dis, c'est que je suis solidaire de Ligue 1+, bien évidemment, d'accord ? Ligue 1+, est une chaîne qui marche bien, qui a de très bons journalistes, il n'y a pas de débat sur le sujet de Ligue 1+, et la qualité du produit, d'accord ? Moi, ce que je dis dans l'interview de Nice Matin, c'est que je pense que le choix de faire Ligue 1+, a été une erreur stratégique. Pourquoi ? Alors moi, j'ai mes convictions. Moi, je l'ai vécu en direct. Daniel a des informations, des mails de beaucoup de personnes qui l'alimentent sur beaucoup de sujets, et c'est très bien. Mais je reste convaincu que lorsque j'avais les discussions avec Canal à l'époque, avant que Nicolas de Taverneau n'arrive, qui est un grand professionnel, il n'y a pas de débat, j'avais la conviction profonde que nous pouvions trouver un accord avec Canal+. On a discuté plusieurs fois avec des business plans précis, très clairs. Alors, effectivement, avec beaucoup moins d'argent que le donnait à l'époque DAZN, mais malgré tout, il y avait, pour moi, la bonne voie à prendre, et notamment, en finalité, un terme d'abonnés beaucoup plus important, ce qu'on aurait pu imaginer par d'autres voies. Alors, si je puis me permettre, sur ce sujet-là, vous discutiez vous-même seul avec Canal+, ou il y avait un groupe de présidents avec vous ? Enfin, comment ça s'est passé, ces prises de contact ? Non, dans un premier temps, j'ai discuté seul avec Canal, non pas au nom de l'OGC Nice, non pas au nom des clubs de Ligue 1, mais chaque fois qu'on avait des réunions en club de Ligue 1, c'était toujours la même question qui revenait, est-ce que Canal peut revenir ou pas ? Donc à un moment, il était nécessaire d'avoir la réponse à cette question. Donc j'ai fait une démarche personnelle au nom de personne, et confidentiel, qui était de demander s'il était possible, effectivement, d'avoir... C'est déjà un peu étonnant en soi. À un moment, non, c'est pas étonnant. Quand vous avez besoin d'avoir des réponses, il y a un moment, il faut avoir les réponses, Daniel. Donc, moi, j'ai fait cette démarche. Elle a duré plusieurs semaines. J'ai discuté plusieurs fois. Je pense qu'il y avait la possibilité de trouver un accord de partenariat avec Canal. Ça, c'est ma conviction, Daniel, et on a discuté tout à l'heure. Ça restera ma conviction profonde. Après, on a nommé Nicolas Taverneau, qui est un grand professionnel de l'audiovisuel, qui connaît parfaitement les médias. Bon, il a attaqué des discussions avec Canal. Elles ne se sont pas passées comme elles auraient dû, pour moi, se passer. Au mois de juin, le 28 juin, je vous l'ai dit tout à l'heure, Daniel, je reçois un coup de fil de Maxime Canal, il me dit « Jean-Pierre, on jette l'éponge ». Voilà, le climat n'est pas favorable à un accord, donc on jette l'éponge. Et je reste convaincu qu'il y avait pour moi la possibilité de faire quelque chose. Une fois que Canal jette l'éponge, je voudrais finir juste une chose, non, parce que on m'a rapporté ce que vous avez dit, juste une chose. Après, il reste Ligue 1+. Point. Donc évidemment que je vote Ligue 1+, et que notre club, depuis l'origine de la création de Ligue 1+, a été non seulement très actif pour favoriser la chaîne, mais je crois qu'il n'y a pas de plainte à ce sujet de la part de notre club. Voilà. Je vous laisse poser ma question, pardon. Moi, ce que j'ai pas compris, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire parce que je ne le comprends toujours pas quand vous l'expliquez. Donc d'abord, initiative personnelle d'aller parler à Maxime Saada, ok, très bien. Enfin, je au nom de personne. Au nom de personne. C'est déjà en soi, je trouve assez bizarre. Normalement, soit on est mandaté par les autres, soit c'est le président de la LFP qui le fait. Mais ok, vous le faites. Donc, en gros, vous, ça s'arrête à peu près autour du 28 juin. 28 juin. Vous êtes convaincu à ce moment-là qu'il peut y avoir un accord. Et en fait, j'ai dit hier soir. Oui. Et on en a parlé ça. J'ai dit hier soir, quand j'ai lu votre interview dans Nice Matin, j'ai dit Jean-Pierre River est un menteur. Vous m'avez dit aujourd'hui, je n'ai pas menti. Surtout pas. Oui. Surtout pas. Alors attendez. Parce que moi, vous vivez de ce qu'on vous raconte, moi je le dis en direct. Hein, laissez-moi arriver. Non, mais je ne laisserai jamais me traiter de menteur. Voilà. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Je dis ça et en fait, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous me traitez pas de menteur. Je me rends compte que vous n'avez pas menti et que c'est presque pire. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas menti, et moi, si vous me dites je n'ai pas menti, je vais vous croire. Alors là, je ne comprends pas, ce qui est presque pire, c'est que vous ne savez pas
ce qui s'est passé après le 28 juin et jusqu'au 8 août, et toutes les étapes que nous avons documentées, que tous les médias ont documentées, et vous donnez une interview. Je vous arrête. Attendez, laissez-moi finir. Et vous terminez, et vous donnez votre interview à Nice Matin, mi-février, alors que vous n'avez aucune information sur ce qui s'est passé. C'est dingue. Je vous arrête 2 secondes. Non, vous me laissez répondre, s'il vous plaît. Oui. Moi, le 28 juin, quand je reçois un coup de fil de Maxime Saada qui me dit on jette l'éponge, en ce qui me concerne, mon chemin est clos sur le sujet Canal+. Mais d'accord, mais vous savez ce qui s'est passé après? Laissez-moi finir, Daniel. Oui, mais... D'autres personnes, mais pas du tout. C'est Nicolas Taverneau qui gérait ça. C'est encore plus grave. Alors pourquoi vous parlez aujourd'hui alors? Bon, Jean-Pierre River. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vais vous donner les informations. Parce que Daniel, j'ai la conviction profonde. Mais vous avez beaucoup d'informations, Daniel. Oui, mais je vous l'ai dit aujourd'hui ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Confidentiels. Daniel, je vous écoute. Moi, je vous dis et je répète que j'ai la conviction au 28 juin, avant le 28 juin, qu'on peut trouver un accord avec Canal. Et je pense dommage qu'entre le 28 juin et le mois d'août, que m'avait évoqué tout à l'heure, il se passe des transactions qui se passent mal, qui finissent mal, à tel point qu'ils ont essayé jusqu'au bout de trouver un accord et qu'ils n'ont pas trouvé. Et je trouve dommage qu'ils n'aient pas trouvé d'accord. Mais entre le 28 juin, laissez-moi finir, Daniel, entre le 28 juin et le 8 août, je ne participe plus à aucune discussion. Parce que là, Nicolas Taverneau parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi, il prend la main et mon rôle, c'est de m'effacer. Mais très bien, mais vous ne pouvez pas venir, Jean-Pierre River, excusez-moi, vous ne pouvez pas arriver mi-février donner cette information qui donne à penser je suis encore convaincu qu'il y avait un accord possible avec Canal. Oui, mais sauf que ça n'est, sauf que encore aujourd'hui, vous pouvez être convaincu, sauf que ça n'est pas vrai, parce que je vais rappeler ce qui s'est passé donc après le fameux 28 juin, quand la première fois Maxime Saada a dit stop. Derrière, ça n'a pas été stop, parce que les négociations celle de juin, avant le 1er juillet, Canal demandait distribution exclusive avec Codif le dimanche soir, plus le match de beIN, ce qui fait que Ligue 1 Plus devenait une option dans le bouquet Canal à 10 balles, à 10 euros, pour 7 matchs seulement. Les choix 1 et 2 les plus importants étaient donc pris par Canal. En échange, il y avait une distribution exclusive et il y avait la somme de 178 millions sur 4 ans. La Ligue 1 Plus a dit on ne peut pas signer un tel accord. À ce moment-là, ils se sont séparés. Voyant ce qui s'est passé, je fais bref, je ne fais pas toutes les étapes. LFP Média. Voyant ce qui se passait, le nombre d'abonnés dans la première semaine post-commercialisation de Ligue 1+, Canal+ se dit « Ouh là là, c'est en train de marcher leur histoire ». On rattrape le truc, on se remet en négociation, on se remet à la table des négociations, on ne demande plus la distribution exclusive, on est tout près de signer un accord, et le 8 août, au moment où les stylos sont prêts, Nicolas Taverneau dit « Ok, on y va ». Maxime Saada dit « Ok, on y va ». Taverneau regarde Saada, tu retires ta plainte à 500 millions, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Imagine que tu viens à gagner au tribunal, tu vas nous ruiner. Ah non, je ne retire pas la plainte. Daniel, donc il ne peut pas y avoir d'accord. Sauf que la plainte, vous n'en parlez pas dans Nice Matin. Daniel, vous ne parlez pas de Jean-Pierre River, Daniel. Vous m'écoutez 2 secondes. Vous aurez la parole, Jean-Pierre. Je vous donne la parole tout de suite. Ce que vous ne savez pas, c'est que le 27 juin, il y a l'interview dans l'équipe où il dit il jette l'éponge, même s'il la récupérera l'éponge après. Et le 28 juin, beIN, par le biais de son patron Youssef, le porte-serviette de Nasser, un de plus, il envoie une lettre dans laquelle il dit qu'il veut que Ligue 1+, que la LFP fasse tomber toutes les contraintes de programmation pour beIN. Comme par hasard le lendemain. Je vous répète. Alors s'il n'y avait pas un accord Canal beIN pour noyauter le truc, moi je ne peux pas croire que vous ne sachiez pas ça. Laisse répondre Jean-Pierre River. Je ne peux pas le croire. Jean-Pierre, c'est à vous. Ah, zut, mes oreillettes ont déconnecté. On vous entend. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous laisse la parole. Excusez-moi, moi je vous entends pas très bien. Mes oreillettes ont déconnecté, un peu fatigué peut-être. Bon, moi ce que je vous dis, Daniel, et je ne vous ai pas dit cet après-midi, je vous dis jusqu'au 28 juin, je suis convaincu qu'un accord avec Canal est possible. D'accord? Après le 28 juin, quand Canal me dit je jette l'éponge, je vous le répète une fois de plus, je ne fais plus partie des discussions. Il y a un grand professionnel qui prend ça en main. Voilà. Qui s'appelle Nicolas Taverneau, et moi je ne suis plus informé de leurs discussions, si ce n'est de façon très informelle de temps en temps, des petites réunions qu'on peut avoir entre présidents quand on nous tient au courant des évolutions. Mais moi je vous dis encore une fois, et je le répète, je l'affirme, je pense qu'au 28 juin, il y a un accord qui est possible. J'ai le droit de penser ça. Après, je peux me tromper, sauf qu'en fait, il n'y en avait pas d'accord, parce que c'était pas possible à cause de la plainte.
Mais attendez, mais... Parlez-moi de cette plainte, s'il vous plaît. Parlez-moi de cette plainte. Qu'en vous est-il ? parlez de cette plainte entre le 28 juillet et le 8 août. Moi, je vous dis que cette plainte n'était pas un objet avant le 28 juin. Après, les négociations ne se sont pas bien passées entre eux. C'est leur problème. Ça s'est passé comme ça. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que j'avais la conviction profonde qu'on pouvait trouver un accord. Bon. Voilà, c'est tout. L'accord n'a pas été trouvé. Cette conviction, je l'ai toujours. Maintenant, Daniel, en ce qui concerne pourquoi aujourd'hui je dis que c'est une erreur stratégique, c'est pas la qualité de la chaîne qui est remise en cause, c'est pas la qualité des journalistes, c'est pas la qualité des images, c'est que nous, on prépare les budgets pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Vous n'avez plus les 85 millions de DAZN, vous n'avez plus les 90 millions de beIN Sport. Et aujourd'hui, vous avez deux piliers. Laissez-moi finir. Vous avez deux piliers quand vous gérez un club de football aujourd'hui de recettes, essentiels pour les clubs moyens ou les petits clubs, mais ça n'impacte pas les gros clubs. C'est les droits télé et c'est les transferts. Quand vous avez les droits télé qui sont là où ils sont aujourd'hui et qui vont être pires l'année prochaine, et que vous avez des joueurs à faire des transferts, que vous avez un marché franco-français qui est quand même vraiment impacté par ces problèmes-là, eh ben, il n'y aura pas beaucoup de ressources. Ça veut dire qu'il va falloir réduire les budgets de beaucoup de clubs. Mais nous le savons. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette Ligue 1 que nous avons plus, qui existe, qui a le mérite d'exister, même si on sait que le nombre d'abonnés financièrement ne nous permettra pas d'y arriver, il faut que cette chaîne Ligue 1 Plus essaye de trouver des partenariats, Pierre-Paul ou Jacques, peu importe. Donc vous la soutenez, la chaîne. Donc vous la soutenez. Oui, il l'a dit tout à l'heure. Mais je l'ai dit en préambule, j'ai dit je suis solidaire de la chaîne. Très bien. Je la critique pas, la chaîne. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Je dis simplement la chose suivante, c'est que, je soutiens la chaîne, notre club le prouve tous les jours. Vous n'avez qu'à demander à vos équipes de Ligue 1+, le club il est là et bien présent. Et on soutient la chaîne. Et vous trouvez normal que le club numéro 1 du championnat ne soutienne pas la chaîne ? Mais là, vous parlez des droits télé Coupe du Monde. Non. Je parle de la participation du PSG au programme de Ligue 1+, la réponse aux interviews, ce qui était prévu dans les accords initiaux. Moi, je ne suis pas le PSG. Là, vous vous adressez directement au PSG, vous n'êtes pas au président de Nice. Et quand vous dites, David, du clan Nasser, qui a soutenu la Brune, si on en est là, c'est quand même de la faute de la Brune. C'est le président, vous l'avez soutenu. Daniel, il y avait un choix entre... Écoutez, excusez-moi, vous avez un choix entre deux. Cyril Linette et Vincent Labrune. Moi, j'ai choisi Vincent Labrune. Voilà. Donc celui qui a planté le football français. Cyril Linette, excusez-moi, je considérais que c'était pas un bon candidat. Moi, je l'expliquais à l'époque. On est d'accord que Vincent Labrune a planté le football français, monsieur River. Daniel, si vous écoutez ce que je dis de temps en temps, parce que vous avez beaucoup d'infos, mais pas toujours celles qu'il faut. Moi, je dis que cette sélection que nous avons pour choisir un président de ligue n'est pas la bonne. C'est des parrainages. Au lieu d'avoir le choix avec quelqu'un qui vient peut-être de l'extérieur, qui a un profil beaucoup plus adéquat à ce qu'on fait, non, c'est des parrainages chez nous. Donc, c'est des parrainages, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 2 candidats, d'accord ? 2 candidats, pas 4, 3, pas 2, 2. Bon, mais Cyril Linette, pour moi, n'était pas le bon candidat. Je l'ai exprimé. Voilà, vous avez le choix entre 2 candidats. Et après, quand vous dites que l'OGC Nice... Alors, vous faites référence à Fabrice Bocquet qui a demandé son avis à Laurent Blanc, à Jean-Claude Blanc pour le vote. Mais je suis plus là, moi. Non, il n'a pas demandé son avis, c'est Jean-Claude Blanc qui lui a ordonné de voter pour oui, mais je vois pas pourquoi vous parlez de moi là-dessus, puisque je suis pas concerné. Et quand vous dites parce que vous auriez fait la même chose, vous êtes obligé d'écouter Jean-Claude Blanc. Daniel, non mais attendez, écoutez-moi. Vous êtes obligé d'écouter. J'écoute qui je veux, d'accord ? Vous êtes obligé d'écouter votre actionnaire qui marche main dans la main avec Nasser El Khelaifi puisqu'il le tient. Mais Jean-Claude Blanc, c'est une chose. Notre actionnaire, c'est autre chose. Je voudrais terminer juste une chose. Vous dites que l'OGC Nice est le larbin du Paris Saint-Germain. Oui, et je l'assume 1000 fois. On a eu en 15 ans de présidence un transfert du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est pas ça l'histoire, voyons. Mais c'est quoi alors l'histoire ? C'est pas l'histoire que vous fassiez les transferts ou pas. C'est qu'il y a des décisions qui sont prises. Vous avez un président de la LFP qui a montré toute son incompétence au moment. Moi, je me fous de savoir si c'est Linette ou un autre qui devait prendre la place ou pas aux caisses. Moi, je dis que dans une entreprise, quand quelqu'un vous prépare un business plan à 1 milliard, que ça se termine dans le caniveau, il doit être éjecté. Or, Nasser El Khelaifi l'a soutenu et vous avec, parce que vous marchez avec lui tout le temps. Toutes les décisions, vous les avez approuvées. Mais attendez, Daniel, vous parlez de quoi ? Vous mélangez tout. Vous parlez de Nasser El Khelaifi, vous parlez de Vincent Labrune. Donc, moi, vous dites, on me rapporte les propos que vous avez donnés, et malheureusement, je ne vous ai pas écouté hier soir. Vous dites que je suis le larbin du Paris Saint-Germain, que l'OGC Nice, c'est le larbin du Paris Saint-Germain. Mais en quoi ? En quoi ? Je viens de vous le dire. Moi, j'ai de très bons rapports avec Nasser, comme j'ai de très bons rapports de président. Nous échangeons sur des sujets. Il y a des sujets où nous sommes d'accord, des sujets où nous ne sommes pas d'accord. C'est en quoi être le larbin ? Parce qu'on j'aimerais savoir sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Le conflit d'intérêts, vous le connaissez. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un conflit d'intérêts insupportable dans le football français ?
Alors, vous parlez de conflit d'intérêt quoi, pour la Coupe du Monde ou pas? Non, conflit d'intérêt en règle générale. Le PSG occupe 2 sièges par le biais de Victorino Melero, qui n'est pas président et qui dirige le collège cet après-midi, Daniel, je vais vous expliquer que j'étais oui pas ou là non, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt insupportable entre le fait d'avoir Bein et... Non, oui mais attendez, vous mélangez tout, Daniel. Il ne faut pas tout mélanger. Quand on veut être pragmatique, il ne faut pas tout mélanger, Daniel. Voilà. Ouais, parce que sinon, on ne peut pas tout mélanger. Et en plus, je voudrais juste vous dire une chose. L'affaire Galtier, moi, je n'ai pas écouté Pierre-Paul Oujac, je n'ai pas lu de Pierre-Paul Oujac, j'étais en plein milieu. Non, donc, moi, si je ne veux pas en parler de ça. Je veux pas en parler, moi, de ça. Non, mais moi, si vous voulez un jour que je monte à Paris, les yeux dans les yeux, par l'affaire Galtier, ça ne me dérange pas. Bah, vous pouvez venir si vous voulez, mais ce n'est pas mon sujet, ça. Moi, je vous ai demandé s'il y a un conflit d'intérêt insupportable dans le football français. Vous l'avez dit hier soir. Alors, moi, je sais ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu en direct et en live. Vous l'avez vécu peut-être par des on-dit de Pierre-Paul Oujac, qui chacun veut travailler pour son domaine. Moi, je sais ce que j'ai vécu, et moi, je peux me regarder dans une glace sur l'affaire Galtier. Donc, si un jour vous voulez qu'on s'explique là-dessus, c'est avec grand plaisir, Daniel. Je monte, je vous regarde les yeux dans les yeux, je monte dans votre émission. Il n'y a aucun problème, Jean-Pierre, voyons-nous quand vous voulez, mais j'aimerais la réponse à ma question. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça, et après me dire non, je ne veux pas en parler. Moi, mais si vous voulez, on en parle, oh là, il n'y a aucun souci. C'est que je pensais que le plus important était de savoir si vous trouvez que le conflit d'intérêt dans le football français, comme l'ont révélé, enfin, il n'y a même pas besoin qu'il le révèle, mais comme il a été mentionné dans le rapport du Sénat, dans le projet de loi qui probablement, malheureusement, ne sera pas voté en avril, est-ce que de toute façon, vous me l'avez dit aujourd'hui que ce conflit d'intérêt est insupportable, est-ce que vous pouvez le répéter? Non, vous m'avez demandé cet après-midi. Non, il faut être précis quand vous dites les choses, il faut être précis. Vous m'avez demandé si le conflit d'intérêt pour les droits de la Coupe du Monde était une réalité. Non, je vous parle en général. Et vous avez demandé, et vous avez dit, Jean-Pierre, je ne comprends pas, vous avez voté. Moi, j'ai une question à poser. On était 17... Un matin, on nous convoque, un petit collège rapide, pour nous dire, voilà, on a les droits de Coupe du Monde, on a signé un pré-contrat, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne les droits de la Coupe du Monde? On nous explique le montage financier, on dit, bon, il y a un petit risque, mais on va quand même le prendre. On est 17 sur 18 à voter, d'accord? On vote. Et on nous explique, il faut vite voter, parce qu'on va essayer d'attraper ces droits de façon définitive, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, évidemment, il n'y a eu que 17 votes sur 18, ce qui est logique, d'accord, puisque vous avez beIN Sport qui était intéressé par ces droits. Et moi, vous me reprochez d'avoir voté ça? Non, c'est ça le conflit d'intérêt, justement. C'est le fait que beIN n'ait pas pu voter avec vous. Et finalement, dans votre dos à tous, a fini par faire le contraire de ce qui était bien pour la Ligue 1. Bon, on va avancer. Jean-Pierre River, on ne va pas revenir en permanence sur ce qui s'est dit hier soir. La mise au point a été faite. Je voudrais qu'elle soit bien claire. Voilà, c'est tout. Je pense que vous avez été clair, très franchement, sur tous les points. Jeudi, après-demain, il y a un nouveau collège de Ligue 1 et on va parler de la suite, et notamment de la succession de Nicolas Taverneau. Donc, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous avez un profil en tête pour le remplacer? Ma position est déjà une petite incompréhension. Parce que quand on monte Ligue 1+, il y a un business plan, il n'est pas du tout prévu qu'il y ait la Coupe du Monde. Nicolas Taverneau, de façon très intelligente, pense qu'on peut attraper les droits de la Coupe du Monde. Donc tout le monde dit, pourquoi pas, ça va meubler pendant les 3 mois. Bon, malheureusement, il y a un concurrent qui a pris position au-dessus de Ligue 1+, et donc a remporté le marché. Bon, à partir du moment où ce n'était pas dans le BP, je n'ai pas compris que M. Taverneau quitte et démissionne parce qu'il n'a pas les droits à la Coupe du Monde, alors que ce n'était pas initialement prévu. C'est dommage qu'on ait loupé cette opportunité, mais c'est dommage qu'il soit parti. Parce que c'était l'homme de la situation, c'est l'homme de la Ligue 1+. Pourquoi part-il? Alors, soi-disant parce qu'il n'a pas la majorité des clubs. Il en a 17 sur 18 qui ont voté pour ça. Sous-entendu le PSG, donc c'est ça qu'il déplore. Enfin, ça ne l'empêche pas de travailler. Pas parce qu'il y a un club sur 18 qui ne le suit pas que ça ne marche pas. Bon, une question sur la situation économique de Nice. Vous dites tout à l'heure, il y a des clubs qui vont se retrouver en faillite. Est-ce que c'est le cas éventuel de Nice? On n'est pas en faillite. On a un actionnaire qui est présent, qui est là, qui compte chaque année les déficits. Mais malheureusement, les déficits sont de plus en plus importants. Donc maintenant, il faut réduire la voilure. Donc il faut réduire les frais, il faut réduire le montant qu'on peut accorder pour tel ou tel. Donc on réduit les frais. Tout le monde réduit les frais. Moi, de façon très conséquente. J'ai une question pour vous. Vous avez énormément d'expérience dans le football français. Vous avez assez... Oui, mais vous avez quand même de l'expérience. Et surtout, maintenant que vous êtes de retour aux affaires du côté de Nice, vous avez dit quelque chose que tout le monde sait maintenant et qui est très juste, même si c'est un peu triste, c'est-à-dire que les clubs français, en termes de revenus, sont en grande difficulté dans les perspectives pour l'année prochaine. Du coup, vous avez aussi bien au fait de ce qui se passe à Ligue 1+, de ce qui s'est passé précédemment avec Canal+. Donc pour vous, selon votre expérience, c'est quoi qu'on doit faire? Quelle est la solution aujourd'hui à court terme pour le football français? Moi, ce que j'essaierai de faire, mais je pense qu'on est plusieurs à partager cet avis-là, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil
qui est un outil qui fonctionne, qui s'appelle Ligue 1+, qui fonctionne. Malheureusement, financièrement, c'est un fonctionnement qui ne nous permet pas d'être à l'aise, loin de là, au contraire. Donc cet outil, il faut s'en servir. Il faut aller chercher peut-être des gens avec qui on peut faire des partenariats, mais qui s'appellent Pierre, Paul ou Jacques. Essayez de se servir de ce fonds que l'on a qui s'appelle Ligue 1+, qui est un bon produit. En plus, tout le monde souhaite depuis très longtemps avoir les 9 matchs. On les a. Donc ça, c'est un atout. Maintenant, il faut trouver des partenaires capables de nous accompagner et nous accompagner pour avoir de la croissance. Parce que malheureusement, la croissance de Ligue 1+, va être compliquée, ce qui fait qu'on est, franchement, financièrement, enfin, vous connaissez les comptes, c'est mieux que moi, on est en grande difficulté. La croissance, elle passe quand même notamment par une lutte acharnée contre le piratage. Et on sait bien qu'en France, par rapport à la Bundesliga ou la Première Ligue, c'est même pas qu'on est en retard, c'est qu'on est à des années-lumière. Et tout ça est prévu dans la loi que certains s'échinent à ne pas vouloir mettre à l'ordre du jour au mois d'avril. Non, mais moi je vais vous dire, en ce qui concerne le piratage, je considère qu'on devrait mettre beaucoup d'argent pour le piratage, parce que l'argent que l'on mettra sera largement récupéré. Donc pour le piratage, c'est un vrai fléau. Mais après, encore une fois, il faut qu'on arrive à se servir de cette base que nous avons, qui est Ligue 1+, pour essayer de trouver des partenaires, pour monter le nombre d'abonnés. Alors quel est le meilleur schéma? Est-ce qu'il y a des partenaires ou pas? C'est un point d'interrogation, mais en tout cas, on doit aujourd'hui se poser ces questions-là, parce que sinon, franchement, le foot français est en difficulté. Et est-ce que vous pourrez demander, avec d'autres présidents au PSG, à Nasser Al-Khelaifi, de participer au développement de Ligue 1+, c'est-à-dire en ne refusant pas les interviews et en étant présent sur cette chaîne à travers de reportages comme il était prévu initialement? Vous savez, Daniel... C'est possible ou pas de leur demander de vivre avec vous et de participer avec vous à la bonne santé de notre football? Daniel, juste une chose. Est-ce que vous pensez que la Ligue 2 vaut 40 millions? Est-ce que vous pensez qu'un match de Ligue 1 vaut 90 millions? Quel rapport? Pour dire que BeIN a surpayé certains droits et donc... Je vais pas vous apprendre, monsieur River, que les 40 millions qui sont donnés à la Ligue 2, 80% vont à la Ligue 1. Non, mais ça, c'est vous le savez, chose. ça? Oui, mais d'accord. Mais... Bon, bah donc. Mais attendez, en problème d'échelle, vous savez de combien... Mais là, vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous trouvez normal que le club numéro 1 ne participe pas? Alors, je suis pas là pour défendre Paris Saint-Germain, sinon vous allez dire, putain, Jean-Pierre River, c'est le larbin de Nasser. Non. Combien représente les droits de télé pour le Paris Saint-Germain? Daniel, combien représente les droits de télé pour le Paris Saint-Germain? J'ai pas compris. Un pourcentage très infime par rapport à tous les clubs. Donc, les clubs qui ont le plus d'impact par rapport aux droits de télé, c'est pas le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est les autres clubs. Ah ben voilà, bien sûr. On est tous constraints, mais en prorata, vous savez très bien que les avec la Ligue des Champions beaucoup, et avec les droits internationaux qu'ils ont quasiment préemptés sans en laisser beaucoup aux autres, puisqu'ils avaient juste modifié... une question. Quand vous avez dit hier soir que lorsque le Paris Saint-Germain est en demi-finale contre Dortmund, l'OGC Nice s'est précipité pour leur donner le match. Non, en début de saison, nous avions convenu, alors je ne sais plus si c'est en collège ou en conseil d'administration, mais nous avions convenu, tous ensemble, que si des clubs européens étaient bien placés pour la suite de l'histoire, et notamment à partir des quarts, chacun ferait l'effort nécessaire, quel que donc soit le nombre du club. vous aidez le PSG au détriment de votre club qui était en passe de concourir pour la 4e place et à qui vous avez fait jouer 3 matchs en une semaine. Vous savez quoi, Daniel? Quand vous donnez votre parole, vous la respectez. Votre entraîneur de l'époque ne s'en est pas remis encore. Non, mais vous pensez comme il s'en est pas remis. Tiens, il est très bien, notre entraîneur de l'époque. Mais il est très bien là où il est, mais il n'avait pas compris à l'époque comment vous aviez fait pour autoriser ça. Daniel, quand vous prenez des décisions en début de saison... Cet entraîneur, c'est Francesco Farioli. Oui, on est d'accord. Quand vous prenez des décisions en début de saison et que vous donnez votre engagement, il n'y avait pas que moi, pour des engagements. Tout le monde a respecté cet engagement-là. Tout le monde. Mais vous savez, Jean-Pierre River, que ça n'est pas autorisé par le règlement et qu'il faut une dérogation admise par les deux clubs pour caler une journée entre la J33 et la J34. Le règlement de la LFP l'interdit. Je vous dis que nous avions passé un accord verbal. Mais vous voulez toujours avoir raison sur tout, Daniel. C'est marrant, moi je vis les choses au quotidien. Mais moi je ne comprends pas qu'un président fasse des choses au détriment de son propre club pour rendre service à un autre. Je vous invite à devenir président d'un club de football et puis on verra comment vous raisonnez. Moi j'aurais défendu les intérêts de mon club qui jouait pour la 4e place et je ne l'aurais pas poussé à jouer 3 matchs en une semaine. Parce qu'ils avaient joué le samedi, le mercredi 15 mai contre le PSG et le 18, la dernière journée de championnat à Lille. Jean-Pierre River t'a expliqué que c'était une parole donnée en début de saison. Oui, parole donnée, donc t'empêches ton club de jouer la 4e place. Mais je m'en fous, une parole donnée, c'est une parole donnée. Ça vaut plus que Jean-Pierre River, c'est tout à votre honneur. Bravo. Jean-Pierre River, en tout cas, et vous n'êtes pas un menteur, c'est vrai. Si vous passez par Paris, vous êtes le bienvenu pour continuer les discussions. Je vous remercie. Mais encore une fois, je ne sais pas pour faire de la polémique, mais il y a des choses que je peux entendre. Moi, je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Moi, j'en fais comme tout le monde. Mais je ne peux pas entendre des choses que j'ai pu. Au moins, vous acceptez de venir parler, c'est déjà ça, parce que les autres qui sont avec vous refusent de s'exprimer, c'est déjà bien au moins.
Je trouve que c'est la moindre des corrections, c'est pour ça, au moins, c'est. Et encore une fois, Daniel, je vous remercie parce que, vous m'avez ouvert votre antenne ce soir. Non, et deux, on a pu avoir une explication cet après-midi. Pas, vraiment. Non, mais on a pu avoir une explication franche cet après-midi. Oui, on s'est beaucoup parlé aujourd'hui. Ok, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur River. Mais on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Mais on peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter malgré tout. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.